Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Dans cette vidéo, on va parler des différents sites d'autopartage disponibles ici à Montréal. En effet, les distances sont assez grandes. Une voiture dans la ville de Montréal semble nécessaire. Et en attendant de pouvoir acquérir une voiture ici à Montréal, je me suis dit que ce serait intéressant de me renseigner sur les différents sites web, applications d'autopartage de voitures à Montréal. Étant donné que je n'ai pas encore eu la possibilité d'utiliser ces applications, mettez dans les commentaires vos différentes expériences concernant les différents sites et plateformes dont je vais citer tout de suite les exemples. Le premier site web qui vient dans la tête de tout le monde, ici à Montréal, vous pouvez en voir partout. C'est des voitures avec des espèces de ronds verts dessus. Elles sont toutes grises. Je parle de Communauto. Alors Communauto, j'ai regardé un petit peu. Ça date de 1994. C'est vraiment le pionnier dans l'histoire de l'autopartage de véhicules. Il y en a partout dans Montréal. Je m'étais renseigné à peu près concernant le tarif et c'est relativement peu cher. L'avantage avec Communauto, c'est qu'on peut louer à la minute, à l'heure, à la journée et également à la semaine. Alors concernant la minute, on peut louer pour un total de 35 centimes la minute, ce qui est relativement peu mais un peu piégeur. D'expérience, j'ai déjà réalisé ce type de location et il faut savoir que on se dit que c'est pas cher à la minute, mais ça va très très vite. La location à l'heure, il s'agit d'un montant de 3,35 $. Je ne sais pas si c'est avant ou après taxe, puisque vous, ici au Québec, vous rajoutez une taxe d'environ 15%. Concernant la location à la journée, il s'agit de 26,80 $ et à la semaine, d'un montant de 160 $ approximativement, ce qui est relativement peu cher. L'utilisation, ça a l'air assez simple, puisque vous avez seulement à télécharger l'application. Et ensuite, de cette application, vous allez pouvoir voir où sont garées les différentes voitures. Il y a l'air d'en avoir partout dans la ville de Montréal, donc ça a l'air relativement facile. Et ensuite, vous avez simplement à débloquer. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, je n'ai pas encore débloqué l'application. Je vais probablement faire une vidéo là-dessus de test, mais Communauto, ça a l'air d'être la valeur la plus facile et la plus simple d'utilisation ici à Montréal. La deuxième application, il s'agit de Turo. Alors Turo, je ne connaissais absolument pas. Ça a l'air très très répandu ici en Amérique du Nord. Il s'agit de particuliers qui, lorsqu'ils n'utilisent pas leur voiture, vont la mettre à disposition du grand public à la location. Ça peut être à la journée, à la semaine, etc. etc. Donc c'est relativement simple aussi, ça a l'air relativement simple d'utilisation. Et l'avantage, c'est que par rapport à Communauto, vous allez avoir plutôt des petits véhicules citadins parce que ça va être une utilisation assez restreinte, assez petite, même si vous allez pouvoir utiliser Communauto dans différentes villes, la majorité des grandes villes ici au Canada. Avec Turo, c'est plutôt le but, c'est plutôt de prendre du plaisir à la location. Donc vous allez très bien avoir une Honda Civic. Et ici à Montréal, on peut aller jusqu'à la Porsche Turbo S Cabriolet, ce qui est quand même génial. Concernant les tarifs, on est un petit peu plus cher que Turo. Je pense que pour l'utilisation que vous allez en faire et la variété des modèles qui sont présents, ça peut être très intéressant. D'autant plus que je pense qu'il s'agit de particuliers, donc vous avez peut-être la possibilité de négocier. Donnez-moi vos avis dans les commentaires si vous avez déjà utilisé l'application, que ce soit pour l'utiliser à titre personnel ou alors vous louez votre propre voiture lorsque vous ne l'utilisez pas. Ensuite, je vais quand même le mentionner puisqu'il s'agit de la plus grosse société de location de véhicules de la planète, Enterprise. Enterprise, il faut savoir que ils sont intéressants dans le sens où ils sont présents absolument partout. Il y a des succursales partout dans la ville de Montréal et bien plus loin. Par rapport à Communauto, vous êtes obligé de regarder sur l'application et vous n'êtes pas certain de savoir si la voiture sera là ou pas là. En revanche, Enterprise, vous allez pouvoir l'utiliser dans la succursale qui est la plus proche de chez vous et laisser le véhicule à des centaines et des centaines de kilomètres, ça posera absolument aucun problème. Et regardez concernant les tarifs, puisque parfois on pense que les sociétés de location comme ça sont extrêmement chères, mais suivant la variation des stocks, des disponibilités, ça peut être parfois plus intéressant de justement passer par Enterprise. J'ai moi-même fait un petit tour chez eux et demandé comment ça fonctionnait. Et une dame qui était présente dans la succursale m'a dit que justement, Communauto, c'était très pratique, mais elle avait besoin d'avoir des garanties et elle n'hésitait pas à payer un tout petit peu plus cher et être certain d'avoir
un véhicule qui est parfois dans un meilleur état aussi, afin de pouvoir aller voir sa fille à des centaines de kilomètres de la ville de Montréal. Donc n'hésitez pas à regarder quand même Enterprise, à poser des questions, ça peut être plus intéressant selon vos besoins. J'ai également fait des recherches rapides et j'ai trouvé un site qui s'appelle Zipcar. Mais Zipcar, malheureusement, après certains tests que j'ai réalisés sur le site, il n'y avait aucune voiture de disponible ici dans la ville de Montréal, contrairement à Toronto par exemple. Donc je n'ai pas grand chose à dire sur Zipcar. Et enfin, la dernière solution que j'ai trouvée pour se déplacer pour pas cher sans avoir de véhicule à votre nom, il s'agit de Amigo Express, qui est un site de covoiturage dans lequel vous avez vraiment des prix qui sont très bas, puisque j'ai pu voir par exemple un Montréal-Québec pour seulement 30 $. C'est du covoiturage, donc vous avez moins de liberté puisque vous n'allez pas forcément pouvoir conduire la voiture, aller où vous le souhaitez et l'utiliser comme vous le voulez. Néanmoins, c'est une solution qui peut être pratique et très très utile pour un tarif qui est quand même bas. L'inconvénient que vous allez aussi avoir, c'est que lorsqu'on fait du covoiturage, on ne sait jamais réellement sur qui on tombe, etc. Ça, malheureusement, on ne sait pas, mais on peut également faire d'excellentes rencontres. Donc, si jamais vous avez également des commentaires à mettre sur votre expérience précédente sur ce site, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Si jamais j'utilise l'un de ces sites dont j'ai cité précédemment dans cette vidéo, je vais faire une vidéo totale dessus, une vidéo complète avec le tarif, comment j'ai fait, comment je l'ai utilisé, quels sont les points positifs et les points négatifs. Si vous avez des commentaires là-dessus, n'hésitez pas à les mettre. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.